Bonjour à tous et à tous, c'est Rock, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça s'espère. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau tuto miniature. Il y en a pas mal qui m'avaient demandé de refaire un tuto minia un peu style manga, etc. Donc du coup j'en refais un et aujourd'hui je vous apprends du coup à faire cette miniature que vous avez sous les yeux. Elle est simple à faire et elle est terriblement efficace. Donc du coup on va tout de suite pouvoir commencer. Alors avant justement de commencer, il va falloir quelques éléments. Donc je vais faire un pack comme d'habitude qui sera disponible à partir des 50 likes comme d'habitude. Ça change pas. Où dedans il y aura la police, le render, les fonds et les effets que je vais utiliser. Mais du coup si vous voulez refaire la minia sans attendre le pack, il vous faudra un render manga évidemment et un fond d'écran ou un fond voilà en rapport avec le personnage que vous aurez choisi. Et donc voilà, c'est tout, on va pouvoir commencer. Donc quand vous êtes sur l'interface Photoshop, comme d'habitude vous allez faire créer nouveau. Ensuite en largeur vous allez mettre 1920, en hauteur 1080, résolution 300. Attention, mettez-vous bien en pixels et vous allez pouvoir faire créer. Donc vous arrivez sur une miniature vierge et donc du coup vous allez déjà pouvoir importer votre fond. Voilà, mon fond est importé. Donc comme j'ai choisi Tomioka, et du coup mon fond c'est un fond d'écran Tomioka, voilà tout simplement. Donc une fois que vous l'avez importé, vous faites entrer pour bien le mettre sur le document. Ensuite vous allez aller dans filtre flou, voilà, flou gaussien de cette manière et vous allez mettre un rayon de 7 pixels et donc là une fois que c'est fait vous faites ok et donc là vous allez importer votre render. Donc voilà pour ma part le render que j'avais choisi. Donc du coup une fois qu'il est importé vous allez le disposer à droite ou à gauche comme vous voulez. Donc moi vu que le mouvement vient de la droite, je vais le mettre à droite, voilà tout simplement. Donc je vais le disposer. Une fois que vous l'avez bien disposé, vous faites entrer. Et donc là par exemple on a un watermark de celui qui a fait le render. Et donc on va supprimer ce watermark. Donc pour ce faire, vous allez bien vous mettre sur le calque du render. Vous allez aller ici, voilà sur la petite icône, suivez ma souris comme d'habitude. Vous allez ici, voilà. Vous allez prendre l'outil pinceau en noir. Donc vous cliquez ici, vous mettez bien en noir. Ensuite dans les options de pinceau, vous allez mettre la dureté à 100% et vous allez un tout petit peu réduire la taille. Voilà. Et donc là vous allez commencer à peindre en étant bien sur le masque, attention avec la couleur noire, vous allez commencer à peindre tout simplement sur le watermark, voilà, pour l'effacer. Et donc du coup pourquoi j'ai fait ça au lieu de prendre la gomme et pixeliser le calque, etc. Déjà si on pixelise le calque ça va perdre un petit peu de sa qualité. Et en plus là si on fait une erreur, si par exemple je fais oh zut j'ai supprimé comme ça le render, et je vais pouvoir toujours en étant sur le masque prendre la couleur blanche cette fois-ci et repeindre par dessus. Voilà, pour rattraper mon erreur. Donc voilà, ça sert aussi à ça, les masques. Et donc du coup, une fois que vous avez supprimé le watermark, et votre render est bien, s'il est bien disposé, etc. Sauf que moi, vous voyez que là, le render il se coupe. Donc au lieu de le grossir pour que tout simplement il arrive à là, sinon il va être trop gros, et je vais aller sur mon masque et là je vais tout simplement réduire la dureté du pinceau à 0. Hop, je vais grossir un petit peu mon pinceau et donc là toujours en étant sur le masque évidemment, je vais prendre ma couleur noire et je vais commencer voilà à peindre comme ça pour faire un fondu et ça sera toujours plus propre que le laisser couper. Donc une fois que vous avez votre render à votre fond, vous allez double cliquer sur votre render ou alors vous allez faire clic droit option de fusion, voilà juste là. Donc une fois que vous êtes sur cette fenêtre, moi j'avais déjà un style que j'avais enregistré pour le tuto, hop je vais aller le chercher, il est juste là. Et donc ça, ce style c'est une lueur externe et une ombre portée sur le render pour le faire ressortir et donner un petit peu de profondeur à la miniature. Donc je vous laisse recopier les paramètres pour la lueur externe, voilà, et pour l'ombre portée également. Donc voilà, une fois que vous avez bien fait ça, vous faites OK. Et là vous voyez par exemple on a une ombre portée qui s'est mise sur le watermark parce que j'avais mal effacé le watermark. Il reste toujours un petit peu de, je sais pas comment dire, mais des pixels quoi. Du coup l'ombre portée s'applique sur les pixels aussi. Donc si vous avez ça, vous allez tout simplement remettre sur le masque. Vous allez prendre l'outil de pinceau en noir toujours et vous allez supprimer les parties où il y a des pixels qui dépassent. Et donc hop, donc là voilà, moi j'ai bien tout effacé. Et donc là du coup on va pouvoir passer au texte. Donc pour le texte je vais créer un nouveau calque, voilà, en cliquant ici. Je vais bien prendre l'outil texte, je vais faire un clic gauche pour créer mon texte et donc là je vais mettre le texte que je veux. Donc moi par exemple c'est tuto minia manga. Donc une fois qu'il est marqué, s'il est tout petit vous faites CTRL T pour le sélectionner et ensuite vous pouvez le grossir grâce aux petites je sais pas comment ça s'appelle mais aux petits ancrages voilà qu'il y a sur le côté. Une fois qu'il est à la bonne taille vous faites entrer.
Et ensuite vous allez dupliquer le texte, voilà, avec CTRL J. Vous allez faire CTRL T pour sélectionner le calque dupliqué. Et vous allez le mettre un petit peu plus en bas, voilà. Et une fois que ça se fait, vous allez reprendre l'outil texte, vous mettre sur le texte que vous venez de dupliquer, le sélectionner et mettre un autre texte. Donc là par exemple, eh ben, ça va être Minia, voilà. Ensuite, je vais resélectionner mon outil de déplacement, je vais faire CTRL T pour sélectionner mon texte et je vais le centrer par rapport à mon premier texte. Donc il y a des petites règles qui s'affichent en rose pour bien que ce soit centré tout simplement. Et donc là, je vais recommencer l'étape, je vais faire CTRL J, CTRL T. Hop, voilà, je vais le baisser un petit peu. Donc faites en sorte que vos textes se superposent un petit peu, voilà, ça donne un petit peu plus de profondeur et c'est toujours plus beau visuellement. Alors dans certains cas, ça sera moche, donc le faites pas, mais là en l'occurrence c'est beau, donc faites-le. Et ensuite, une fois que vous avez remplacé votre texte, etc., vous allez encore le recentrer. Voilà, donc là, une fois que j'ai mes textes qui sont superposés, etc., je vais double-cliquer sur le premier texte, donc à savoir tuto. Voilà, je vais double-cliquer. Ensuite, je vais mettre une incrustation en dégradé, voilà. Donc là, le dégradé, il va falloir qu'il soit de la même couleur, pardon, que votre render. Donc là, par exemple, moi, vu que Tomioka, il est principalement bleu, et ben, je vais mettre un dégradé en bleu. Donc au-dessus, je vais double-cliquer, voilà, pour sélectionner la couleur, et je vais mettre un bleu clair, voilà. Et pour la deuxième couleur, je vais double-cliquer sur la petite pastille qui est ici. Et je vais mettre un bleu qui va être un peu plus foncé, voilà. Une fois que vous avez bien mis votre dégradé, vous faites OK au-dessus, attention, faut pas oublier. Ensuite, vous mettez une lueur interne, voilà, en incrustation et en blanc, voilà, de cette manière. On va mettre l'opacité à 100%. Et hop, je vais grossir un petit peu la taille. Alors pas énormément parce qu'il faut pas que ça prenne le dessus sur le dégradé. Il faut toujours que le dégradé se voit, mais ça va donner un petit peu plus de profondeur et ça c'est cool. Donc une fois que vous avez bien fait ça, vous allez aller dans lueur externe et vous allez lui appliquer, hop, en opacité à 100%. Et là ça va être un petit peu du visuel, donc ça va être comme vous voulez. Donc moi par exemple la taille là je vais la mettre un petit peu près à 35, ça me paraît bien. Et l'étendue je vais la laisser à 59. Et une fois que vous avez fini tous vos ajustements, vous allez faire OK. Une fois que vous avez appliqué le style sur votre premier texte, on va pas se faire chier à refaire tous les styles, etc. Donc pour ça, il y a une petite technique, vous allez faire un clic droit sur le texte où il y a votre style. Vous allez faire copier le style de calque, ensuite vous allez sur vos autres textes et vous allez faire coller le style de calque. Et là, magie, le style que vous avez appliqué sur le premier calque va s'appliquer tout simplement au calque que vous souhaitez. Donc là par exemple, je vais le faire pour mes deux. Et donc là, vous voyez que mon texte, je me suis pas fait chier à recommencer le style, etc. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez sélectionner vos trois textes, voilà. Donc vous allez vous mettre sur le texte qui est le plus au-dessus, vous allez appuyer sur Mage et vous allez appuyer sur le dernier texte, donc ça va tout sélectionner. Ensuite, vous mettez ça dans un groupe, voilà, en cliquant sur l'icône de groupe avec vos calques sélectionnés. Une fois que ça c'est fait, vous allez dupliquer votre groupe et ça va permettre d'avoir une espèce de sécurité si jamais on se foire, etc. de pouvoir revenir à l'étape d'avant. Donc voilà, c'est juste une sécurité. Ensuite, une fois que vous avez votre groupe dupliqué, vous allez dans convertir, donc vous allez faire un clic droit, convertir en objet dynamique, voilà. Et là, vous allez faire CTRL T sur le calque qui est tout simplement un objet dynamique et vous allez faire un clic droit sur la sélection. Et vous allez faire perspective, voilà, de cette manière. Et donc là, ça va changer un petit peu, au lieu de la taille, ça va changer tout simplement la perspective de notre calque. Et donc là, vous allez prendre le petit coin qui est juste ici, et vous allez descendre par le bas, voilà, alors pas trop, moi je vais aller à 2 par exemple. Et là, vous allez prendre le petit coin qui est en bas à droite, et je vais, cette fois-ci, au lieu d'aller en bas, je vais aller à droite. Et ça va permettre un petit peu de surélever notre texte pour lui donner un petit peu plus de perspective et de profondeur. Et donc une fois qu'on a fait ça, on reconvertit un objet dynamique pour appliquer la perspective qu'on vient de lui appliquer. Ensuite on fait CTRL T pour grossir un peu le texte, voilà, de cette manière. Et là vous allez caler un petit peu près comme vous voulez. Donc moi je vais le mettre un petit peu près comme ça, voilà, ça me plaît bien. Et pour donner un petit peu plus de style, on va mettre ce calque simplement derrière le render. Comme ça le render va pouvoir passer par dessus et ça va donner un côté un peu plus stylé. Sauf que là vous voyez, sur le U ça fait un truc un peu moche avec l'eau, etc. Donc pour ça pas de souci, je vais me remettre sur le calque de render. Je vais prendre mon outil pinceau en noir, toujours pareil, avec la dureté du pinceau à 0. Et je vais peindre, voilà. Et vous
voyez que ça a bien supprimé, voilà tout simplement. Enfin ça a pas supprimé mais ça a masqué. Sauf que là le problème c'est que je trouve que bah du coup derrière le U ça manque d'un truc, à part les effets etc. Donc pour ce faire, je vais dupliquer mon render, voilà. Je vais, donc celui que je vais dupliquer, je vais le mettre derrière le texte, voilà, de cette manière. Ensuite je vais retourner sur mon masque, je vais le mettre tout simplement mon pinceau en blanc et je vais repeindre là où j'ai effacé. Et là vous voyez que bah, ça donne un style parce que là ça passe, le render passe devant et là le render passe derrière, donc ça donne un peu plus de profondeur et ça j'aime bien, enfin j'aime beaucoup. Et donc du coup bah, ça fait un effet qui est toujours plus cool et plus stylé. Donc une fois qu'on a fait cette étape pour donner un petit peu plus pareil de profondeur encore et toujours à notre texte, on va le dupliquer 2 fois. Donc vous allez sur votre cale de texte, vous allez faire CTRL J 2 fois. Hop, encore une fois, de cette manière. Et là, vous allez aller sur le texte qui est au milieu. Donc à savoir que notre texte qui est en tout premier dans la liste, ça va être notre texte principal qu'on va le voir le plus. Et donc là, vous allez aller sur le texte qui est au milieu. Vous allez prendre l'outil de déplacement et avec les flèches du clavier, vous allez faire un petit peu de droite, de gauche pardon, et de bas. Voilà, de cette manière. Hop, donc ça va donner un petit peu plus de profondeur, c'est cool. Et donc pas trop parce qu'on va le refaire avec le calque qui est tout derrière. Donc pareil, outil de déplacement, etc. Donc on va aller tout à droite. Et on va aller un peu plus encore vers le bas. Voilà, de cette manière. Et donc là vous voyez que ça a donné une vraie profondeur en texte et un vrai style et bah, c'est tout simplement plus stylé. Donc une fois qu'on a fait toutes ces étapes, on a une bonne base et du coup on va pouvoir passer aux effets. Alors du coup les effets eh ben, ils seront dans le pack quand il y aura 50 likes et bah, là je vais les importer et je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais faire, comme ça vous allez pouvoir reproduire bah, les effets que je vais mettre. Donc déjà pour ce faire, avant d'apporter le premier effet, mettez-vous bien sur le calque de fond d'écran, comme ça les effets seront derrière. Donc pour que ça soit plus simple, j'ai importé tous mes effets. Donc là j'ai masqué tous mes calques et je vais vous le montrer un à un, voilà ça sera toujours plus clair. Donc déjà en premier on a des espèces d'éclairs voilà qui sont vraiment stylés, qui vont aller bah, tout derrière. Ensuite on a un autre éclair cette fois-ci qui explose, qui va aller derrière le texte. Ensuite on a cet effet de flamme qui va aller un petit peu en bas de la miniature, en bas à gauche. Ensuite on a cet effet de feu qui va venir sur le texte, vous allez voir ça va donner un petit effet cool. Ensuite on a cet effet de lueur qui vient par le bas, qui va aller tout au-dessus de la miniature. Et en dernier on a des speedlines, donc là on les voit pas trop mais elles vont aller entre, bah, tout simplement entre différents effets, différents éléments pour donner de la profondeur encore et toujours. Donc là je vais commencer avec l'effet d'éclair, donc vous pouvez voir qu'il s'est mis bah, déjà parfaitement, donc ça c'est cool. On va le mettre hop en superposition, voilà, de cette manière. Ensuite, donc l'effet d'éclair, etc. qui va aller derrière le texte, donc je le sélectionne, je fais CTRL T parce que celui-là n'est pas à la bonne taille. Donc je fais CTRL T pour le sélectionner et je l'ajuste, hop, un petit peu près, voilà, comme ça. Ensuite, je le mets en superposition, voilà, de cette manière. Pareil, je fais entrer une fois que j'ai mis en superposition. Ensuite, on a cet effet de feu, voilà, qui est juste là. Donc je vais faire CTRL T pour le déplacer. Hop, donc on va le mettre un petit peu en bas de cette manière. Et donc là, premier problème, vous voyez que l'effet de feu étant bah, jaune-orange, et nous on le veut en bleu, donc pas de souci. Pour ce faire, on va aller juste ici, on va faire teinte saturation. Hop, une fois qu'on a mis notre effet de teinte saturation, pour le mettre uniquement sur le calque de feu, parce que là si je change la saturation ça va changer tout le fond, etc. Donc c'est pas ce qu'on veut. Donc pour le mettre uniquement sur le calque de feu, je vais appuyer sur Alt sur mon clavier, je vais me mettre entre les deux calques, et vous voyez que quand je suis entre les deux calques, il y a une flèche noire et un carré blanc qui apparaît. Et donc quand ça apparaît, en maintenant Alt, je vais faire clic gauche, et là si je change la saturation, magie, ça va changer uniquement la saturation, enfin la teinte plutôt, de notre effet de flamme. Donc là vous voyez qu'il devient bleu. Donc nous c'est ce qu'on veut. Ensuite on va retourner cet effet de flamme, donc on va pas le laisser comme ça. Et on va chercher un style de fusion, voilà, qui pourrait être cool à mettre. Donc là vous allez un petit peu chercher, bah ça va être en fonction un petit peu des goûts de chacun. Donc moi par exemple là je vais le mettre en incrustation, ça me plaît bien. Et une fois que ça se fait, pareil je fais entrer. Ensuite on a cet effet de feu comme j'ai dit qui va aller par dessus le texte. Donc je vais le mettre hop, voilà, de cette manière par dessus le texte. Donc là c'est pareil, je vais aller dans teinte saturation, le mettre en écrêtage avec Alt, etc. Changer pour mettre en bleu. Et donc là je vais le mettre, hop, je vais chercher un style de fusion qui pourrait se confondre en fait avec mon texte. Donc là par exemple là densité linéaire moins ajout, ça marche bien. Donc je clique là-dessus. Et une fois que ça se fait, pareil, je fais entrer. Ensuite on a cette lueur comme j'ai dit qui va aller tout au-dessus. Donc voilà, de cette manière. Là c'est pareil, c'est en rouge, donc je fais tas de saturation, Alt, je le mets en écrêtage, là
hop, je cherche du bleu avec mon outil de teinte, et ensuite je retourne sur mon calque tout simplement, et je le mets en densité linéaire moins. Donc ça c'est pour les lueurs, mettez-les toujours en densité linéaire moins. Et ensuite en dernier on a les speedlines, donc là on les voit pas trop, donc on va les mettre par dessus le texte. Voilà, je pense que là ça rend un peu plus stylé. Donc là par exemple on a cette partie de la speedline qui me plaît pas trop parce que hop elle dépasse un petit peu sur le texte. Donc là c'est pareil, je crée un masque, mon outil pinceau, je le mets en noir, je réduis un petit peu la taille et je peins sur tout simplement la partie qui me dérange. Donc ensuite on a la colorimétrie, donc moi je l'ai importé, donc je vais vous expliquer ce qu'il faut mettre comme calque quand même. Donc en premier on a un calque de luminosité contraste, donc avant de commencer, pour trouver ces calques vous allez aller ici et là vous avez tous les noms. Donc les noms je vais vous les dire, comme ça vous aurez l'ordre et le nom de l'effet qu'il faudra mettre. Donc en premier on a donc la luminosité et le contraste comme je disais, avec la luminosité à -1 et le contraste à 30. Ensuite on a un calque de vibrance avec la vibrance à 29 et la saturation à 22. Ensuite on a un calque de noir et blanc en incrustation, faites bien attention, et en opacité 25. Ensuite on a une première correspondance de couleurs, donc c'est la 3 strip look, mettez-la toujours, je le dis dans tous mes tutos mais mettez-la toujours. Donc ensuite on a une deuxième correspondance de couleurs qui est la crisp winter, donc celle-ci elle va être adaptée si votre miniature est bleue tout simplement. Si elle est rouge ça va pas trop marcher, et ça j'ai oublié de le dire, mais les effets etc donc tout ce que j'ai fait depuis le début du tuto, faites-le en fonction de la couleur que vous voulez donner, donc ça va être en fonction du render principalement. Là vu que mon render était bleu, le texte je l'ai mis en bleu, les effets je les ai mis en bleu, etc. etc. La colo je la fais pour une miniature qui est bleue, mais faites bien en sorte que tous les effets etc. soient de la même couleur ou de la même teinte que votre render, c'est hyper important. Donc là par exemple la Crisp Winter, si votre miniature elle est rouge ou orange, la mettez pas, ça va rendre un peu moche. Donc là moi vu que c'est bleu je le mets. Ensuite on a un calque de courbe, donc la courbe qui est réglée comme ça. Donc de base elle va être réglée tout simplement linéaire, et donc pour créer les points vous allez tout simplement cliquer là où il y a le point, et avec un simple clic gauche vous allez pouvoir modifier, donc ça va créer un point automatiquement, donc ça c'est cool. Donc là le premier point, donc comme vous voyez je l'ai mis à la base de la courbe, donc vous allez juste le monter un petit peu, et le deuxième point je l'ai mis à l'intersection du premier carré et je l'ai baissé un tout petit peu, et ça va aplatir un petit peu toute votre miniature. Ensuite on a une courbe de transfert et dégradé en bleu, donc là c'est pareil, si votre miniature est rouge mettez-la en rouge. Et en dernier on a un calque d'exposition, voilà, avec l'exposition réglée à 0,0286 pour le décalage, et c'est le seul paramètre qu'il va falloir toucher. Et donc là on a une colo qui est vraiment pas mal, et donc la dernière touche ça va être de créer un nouveau calque. Ensuite vous allez prendre votre petit pinceau en dureté 0, hop, vous allez grossir un petit peu l'épaisseur, vous allez prendre la couleur de votre miniature, donc moi par exemple c'est du bleu, et donc prenez-la en version un peu plus foncée. Donc là hop, je vais aller prendre du bleu foncé, voilà, de cette manière. Donc là je vais faire OK, et ensuite je vais faire deux lueurs sur les yeux de mon perso, donc une comme ça et une comme ça, et je vais y mettre en densité couleur moins, de cette manière. Et donc là si je trouve que l'effet il est pas assez présent, je vais faire CTRL J pour dupliquer la lueur, et là par contre je trouve que c'est assez présent. Donc ensuite ce que vous pouvez faire c'est créer encore un nouveau calque, hop, grossir votre pinceau et faire des lueurs, voilà, qui vont venir un petit peu agrémenter, donner un petit peu plus de profondeur à votre miniature. Donc moi par exemple je vais faire ça comme ça, et là je vais chercher un style de fusion qui me plaît. Donc là par exemple la densité couleur moins ça marche, donc je vais faire entrée, voilà, une fois que j'ai sélectionné, et là du coup vous avez votre miniature finale. Donc si vous arrivez à un résultat similaire, bravo à vous, sinon re-regardez le tuto si vous avez loupé une étape etc. Donc je vous rappelle qu'à 50 likes je vous mets le pack avec tout ce que j'ai utilisé dans cette vidéo, et moi je dis ciao tout le monde, pour une future vidéo, c'était Aurax.